Bonjour, cette semaine, à l'essai routier, nous allons essayer la Hyundai Elantra GT. Vous suivez, pour les gens en Europe, c'est la i30. C'est un modèle qui est très différent, selon moi, de l'Elantra standard, le coupé et la berline. C'est pas la même plateforme, c'est pas le même comportement routier de façon générale. Les seules choses qui sont semblables, c'est le moteur de 138 chevaux, 1,8 litres. Donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. On va commencer tout de suite le tour du propriétaire, si vous voulez bien. Si on peut regarder d'abord au niveau du look, il est légèrement différent que si on la compare là, avec la Hyundai Elantra standard. Donc, c'est un peu différent. C'est vraiment basé sur la i30 européenne. Donc, on a un faciès qui est différent. On a évidemment aussi un look qui est différent parce que c'est un sympa. Donc, si on parle de hatchback, la plateforme est plus courte. Donc, on a vraiment quelque chose de différent, là, vraiment différent, là, comme on va le voir tout à l'heure sur le comportement routier, on abordera ce sujet-là. Donc, ça fait quelque chose de vraiment différent. Ici, on a un modèle GL, c'est le modèle comme de base, là, si on veut l'équiper de la transmission automatique. Donc, c'est ça qu'on a. On a une manuelle 6 vitesses qui est disponible dans les modèles L et GL. Et une automatique disponible dans les GL SE et SE Tech. Donc, c'est les différents, le L, le GL, le GLS, le SE et le SE Tech, c'est les différents sous-modèles qu'on peut trouver là, avec les différents niveaux d'équipement. Comme je vous disais, on est avec un GL automatique aujourd'hui, donc c'est le modèle de base. Il vient avec des roues en acier, comme vous pouvez voir. Les cartes de roues de 15 pouces. Évidemment, il peut être équipé de roues de 16 pouces en alliage, de roues de 15 pouces en alliage si vous prenez le GLS, là, par exemple. Il y en a avec des 15 pouces en alliage. Donc, on peut voir ici la ligne, c'est vraiment un hatchback. Là, c'est pas la familiale Touring comme on avait comme ancien modèle, qui était vraiment une familiale, on va appeler familiale. Ici, on a un petit modèle hatchback qui est beaucoup plus court, ou de la longueur du véhicule. Donc, si on peut regarder aussi en arrière, on va faire une petite présentation, si vous le permettez. Ça s'ouvre comme ça avec le bouton, il faut le tenir si on est à l'extérieur, et on a la plaquette ici pour ouvrir. Donc, ça donne quand même un espace de chargement qui est quand même assez grand, qui est plus petit évidemment qu'à l'époque de Touring. On a le cache-bagage qui est fourni avec le véhicule, ce qui est, je trouve, très bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même assez profond comme dégagement, comme dimension de coffre. Par contre, je trouve peut-être que le seuil là, de chargement est un peu haut. Si vous avez des boîtes embarquées, là, c'est peut-être un peu plus difficile. Là, on a peut-être été mieux de l'avoir peut-être un peu plus bas. Là. Donc, c'est peut-être le point négatif. Sinon, on a des prises de velocity, comme vous pouvez voir, des 12 volts. Ici, il y a des ancrages aussi, si vous avez besoin d'ancrage supplémentaire. Ici, au plafond, au plancher. Et sur les côtés ici, donc c'est quand même pratique. Ce que j'aime bien aussi, c'est on pourrait appeler ça des amortisseurs à gaz pour retenir le couvercle de coffre. Aussi également, si on a notre... Là, je pense que j'aurais déjà enlevé ça, mais en tout cas, je vais vous le montrer rapidement. On a des petits compartiments aussi pratiques, là, ça permet de mettre des petits objets, ils ne revoleront pas trop là, dans le coffre ou à chaque virage. On a notre auto de secours. Dommage, on aurait peut-être pu avoir aussi un compartiment là, en dessous pour avoir du rangement supplémentaire, mais c'est pas trop grave quand même. Donc, je vais juste surplacer ça. Vous mettez bien ici. On peut voir aussi, on va l'aborder immédiatement, c'est 65-35 ici, la division des sièges. Donc, c'est quand même très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on va ensuite aller du côté passager à l'arrière. On va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est la même chose qu'en avant, il n'y a vraiment aucune espèce de différence. Vous pouvez voir, là, il y a des filets pour le rangement au dossier des sièges du côté passager, avant. Donc, si je peux embarquer dans le véhicule, je vais vous montrer un petit peu le dégagement pour les jambes et
pour, dans le fond, la tête et tout ça. Donc, on voit les sièges est presque reculé au maximum. Ici, il est au reculé au maximum. On a vraiment beaucoup de dégagement. Ça, c'est très bien. C'est un point positif. Au niveau de la tête, c'est très bien également. Peut-être ça un petit peu, là, on a peut-être tendance à s'accoter dedans. Aux épaules, au niveau des épaules, puis au niveau des hanches, de la taille. C'est correct. C'est correct, là. Ça pourrait être mieux, mais c'est correct quand même. Le fini des sièges, il n'y a pas de trouble. C'est très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça va bien se lever. Ici, on a nos porte-gobelets, voilà. Si on peut regarder ici la finition également de la portière. C'est plastique, oui, effectivement, ça sonne même creux un petit peu, mais je vous dirais, c'est quand même dans la moyenne là, des véhicules. Il y a quand même un peu d'espace de rangement ici pour ranger des bouteilles ou des verres, là, des relativement grands verres. Sinon, les sièges, je vous dirais qu'ils sont confortables. Ils mériteraient un petit peu plus de support latéral, par contre, surtout que je dirais là aussi, au niveau de l'assise ici, c'est un peu un tissu qui est plutôt glissant, mais c'est quand même bien, là, mais ça mériterait peut-être un petit peu plus de support latéral à l'arrière. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire là, autant au niveau de la finition que de la qualité de fabrication du véhicule. L'espace, les jambes, c'est excellent, je dirais même. Au niveau de la tête aussi, c'est peut-être aux épaules, puis au niveau de la tête, c'est peut-être limite, je dirais. Il y a une petite vitre, mais vraiment petite, là, pour le 3 quarts arrière. Ça, on va vous dire tantôt, là, on va en parler, voir le mais ça pourrait être problématique, en effet. Sinon, si on embarque en avant, évidemment, c'est toujours la même finition, un peu plastique. Ça, c'est peut-être le point négatif. C'est plastique un peu à mon goût, là. Mais évidemment, il y a des espaces de rangement. Là, je vais rectifier le siège un peu. On a l'espace en masse, je vous dirais, là, pour un bon dégagement au niveau des jambes. Les épaules, c'est mieux qu'à l'arrière. C'est mieux qu'à l'arrière, on est plus confortable, on se sent moins coincé. Et évidemment, aussi au niveau de la tête, l'arc, là, ici, du pavillon, c'est plus dégagé, donc on se sent plus à l'aise à l'avant qu'à l'arrière. Ça rentre très bien, évidemment. On a nos porte-gobelets ici, tout est bien. Le coffre à gants de bonne contenance. Donc, ça, au niveau du dégagement, les jambes, les épaules, la tête, c'est excellent. Le rangement aussi, c'est tout excellent. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rangement. Donc, on va aller maintenant à l'avant du côté du conducteur. On va pouvoir